La Radio mondiale adventiste franchit les montagnes pour apporter l'espoir et la foi aux régions reculées du Lesotho. Au Ghana, la rencontre annuelle des sourds met en évidence le triomphe de l'unité et de la foi. Du Pérou nous est racontée l'histoire inspirante d'une femme qui a abandonné son travail dans le recyclage pour se consacrer au colportage. Le pasteur George Brown célèbre 100 années de foi. Restez à l'écoute des actualités d'ANN et laissez-vous inspirer par des histoires d'espoir et de transformation. Nous commençons notre édition d'aujourd'hui avec des nouvelles extraordinaires en provenance du continent africain. La Radio mondiale adventiste est sur le point d'atteindre les territoires difficiles d'accès du Lesotho en apportant le message transformateur de Jésus-Christ et en utilisant les médias comme un outil puissant pour répandre l'espoir et la foi. Les médias continuent de jouer un rôle formidable dans l'évangélisation, notamment dans des zones difficiles d'accès comme la fenêtre I-40 ou les zones non atteintes. La division de l'Afrique australe et de l'océan Indien ne fait pas exception. La Fédération du Lesotho, appartenant à l'Union de fédérations de l'Afrique australe, est l'un des endroits les plus difficiles à atteindre. La radio, la télévision et les plateformes de réseaux sociaux sont les seuls moyens de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les dirigeants du Lesotho sont enthousiastes à l'idée de démarrer leur propre station de radio. Ceci permettra la diffusion de l'Évangile et facilitera le travail des pasteurs dans ce terrain montagneux. La Radio mondiale adventiste pourra grandement faciliter cette tâche. Elle pourra la rendre très facile, car la radio est capable d'atteindre tous les sommets, les cols, les vallées, les crêtes et tous les massifs du pays. Aucun adventiste ne vit là-bas. En début d'année, nous avons baptisé une personne après la campagne menée par le pasteur local du district de Tabatseka, mais personne d'autre. Grâce à l'altitude, nous pouvons couvrir d'ici jusqu'en Ouganda avec les signaux. Le Lesotho peut devenir la main secourable pour les autres pays qui ont des difficultés en termes de transmission. Dans les années 1960, la BBC World a investi dans beaucoup d'infrastructures ici. Ils diffusent directement depuis le Lesotho pour atteindre tous les pays africains. Les membres d'église au Lesotho ont tout fait pour s'assurer que leur station de radio, tant attendue, soit lancée le plus tôt possible. Les studios sont prêts et la licence radio ne nécessite plus que quelques formalités. La ministre de la Communication, des Sciences et de l'Innovation, Madame Ntati Moorosi, du gouvernement du Royaume du Lesotho, se réjouit de cette réalisation. Le Lesotho est un endroit unique. Installer une radio coûte plus cher ici en raison de la configuration géographique. Mais avec le soutien exprimé aujourd'hui, nous pouvons y arriver. La rencontre de courtoisie à la résidence du Premier ministre Samuel Matekani était un signe certain que l'Église au Lesotho était soutenue. Le Premier ministre a déclaré que les portes de l'évangélisation étaient grandes ouvertes pour l'Église adventiste et que son bureau était prêt à faciliter tout ce qui est nécessaire. Nous apprécions grandement ce que vous venez faire ici, au Lesotho. Vous aurez le soutien du gouvernement à travers moi. Nous nous assurerons que tout ce que vous voulez faire ici soit réalisé sans aucune interférence. Nous voulons simplement vous remercier d'être venu au Lesotho et de vous assurer que vous pouvez atteindre même les zones les plus reculées des montagnes, parce que la majorité de notre population n'est pas en ville. Elle est ici, dans les montagnes, dans différentes zones, à différents endroits, mais ici, dans les montagnes. Prendre le thé avec le Premier ministre a été un grand honneur pour nous. Nous avons pu connaître cet humble serviteur de Dieu. Nous avons partagé notre mission, discuté de questions spirituelles et partagé la tragédie des siècles. Ensuite, notre délégation a partagé les Écritures et prié pour lui et son peuple.
C'est notre prière, et nous te remercions infiniment, Père, car tu nous entends, car nous avons prié croyant au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. L'arrivée de la radio mondiale adventiste au Lesotho changera la donne dans ce royaume montagneux. Emmanuel Ogwal, directeur régional de la radio mondiale adventiste pour l'Afrique, croit que leur mission est de couvrir chaque centimètre carré, quel que soit le terrain, comme le dit leur devise, de la diffusion au baptême. Pour ce projet de diffusion, il était très important de rencontrer la ministre des Communications. Aujourd'hui, nous avons rencontré le Premier ministre avec le même objectif. Et il a accueilli favorablement l'établissement de la Radio mondiale adventiste ici. Si la licence est accordée, la nouvelle radio mondiale adventiste couvrira l'ensemble du relief montagneux du pays. Pour couronner le tout, les émetteurs donnés par la BBC il y a de nombreuses années rendent possible l'accès au signal radio depuis le Lesotho jusqu'en Ouganda. Ce développement permettra aux auditeurs de se brancher sur cette station depuis la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien jusqu'à la division du centre-est de l'Afrique en Ouganda. Nous sommes ici et nous connaissons les fréquences parce que nous avons rencontré la ministre de l'Information, des Communications et de la Technologie. Elle a aussi dit qu'en cas de difficulté, la porte était ouverte afin de voir comment faire avancer ce projet. Alors que les membres d'Église intensifient leur confiance en l'évangélisation dans ce royaume montagneux, alors que nous nous lançons dans notre plan stratégique Jireh, la Radio mondiale adventiste au Lesotho va alléger le fardeau de nos pasteurs qui ont du mal à parcourir les terrains accidentés et les vallées profondes. À la plus haute altitude de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, soit plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer, la radio mondiale adventiste dans ce royaume montagneux du Lesotho changera la donne en matière d'évangélisation, car des milliers de personnes recevront la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Pour AN, c'était Noël Sibanda depuis la résidence du Premier ministre au Lesotho. En Australie, un programme avant-gardiste nommé Catalyst a été organisé par la division du Pacifique Sud en collaboration avec l'Université Avondale. Cette initiative est un cours dynamique conçu pour former et outiller des individus au discipulat orienté vers la mission afin de les déployer par la suite sur leur territoire. Dans ce cours non accrédité d'uniquement 12 semaines, des participants de tout âge découvrent les clés pour devenir des disciples désireux d'avoir un impact et de faire une différence dans leur monde. Ce programme pose des bases solides de connaissances et instille une confiance centrée sur le Christ. Équipés pour servir dans divers postes de dirigeants tels que les anciens, les responsables de petits groupes ou les planteurs d'églises, les diplômés du cours collaboreront avec leurs pasteurs, leur église locale et leur fédération pour contribuer à la croissance de l'église. Après avoir été témoin du succès de sa première cohorte en 2023, Catalyst invite maintenant les participants à ses prochaines sessions. Pour en savoir plus, visitez leur page sur catalyst.c4d.au. Du Pérou nous vient cette histoire inspirante, pleine de courage et de détermination. Fleur de Lys a quitté sa vie de vendeuse de matériaux recyclables pour devenir une colporteuse dévouée. Son parcours a transformé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses enfants, et grâce à elle, 75 personnes ont été conduites au baptême. Elle a impacté des foyers avec la vente de plus de 15 000 livres tout au long de ses 13 années de ministère. Ne renoncez pas, même si le progrès est lent, car le succès peut vous attendre juste au coin de la rue. C'est pourquoi décidez de vous battre, de persévérer, car les courageux ne renoncent jamais, ils persévèrent. Il y a 13 ans, Fleur de Lys a consacré sa vie au recyclage. Seigneur, je serai né pour ça. N'as-tu rien de mieux pour moi?
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'était la réponse de Dieu. Fleur de Lys a été baptisée à l'âge de 19 ans et a passé 13 ans de sa vie dans le ministère sacré des publications. À partir de ce moment-là, j'ai consacré ma vie à être une colporteuse, car être colporteuse, c'est être un instrument de Dieu, c'est prêcher Christ. Peu importe votre âge et d'où vous venez, car Dieu a un plan pour notre vie. Durant son ministère, Fleur de Lys a vu comment Dieu réalise de véritables miracles, transforme des vies et soutient le colporteur fidèle à chaque instant. Je réalise que devenir colporteur était la meilleure décision que j'avais pu prendre. Le ministère des publications a changé sa vie, l'a poussé à se consacrer à Dieu, à donner des études bibliques, à s'engager dans le travail et à hâter la venue de Jésus. Grâce à Dieu et à travers ce ministère béni, plus de 75 personnes ont déjà été amenées à Christ par le baptême. 2 de mes enfants ont déjà obtenu leur diplôme à l'Université de l'Union péruvienne. Et le 3e, grâce aux bénédictions du ciel, étudie la médecine dans la même université. Alors, ne baissez pas les bras, même si votre progression est lente, car le succès peut être juste au coin de la rue. Jusqu'à présent, dans mon ministère en tant que conseillère, nous avons réalisé, grâce à Dieu, une vente publique d'environ plus de 15 000 livres. Honneur et gloire à notre Dieu. Plusieurs personnes, en raison de préjugés, ne connaîtront pas la vérité à moins qu'elle ne leur soit apportée chez eux. Le colporteur peut trouver ces âmes et les servir. À Avon Park, en Floride, aux États-Unis, une célébration émouvante a marqué le centenaire du pasteur George Brown, ancien président du siège de l'Église adventiste de la région interaméricaine. Il a également été honoré pour ses 41 années de service dévoué dans le ministère. L'événement, auquel ont assisté l'épouse du pasteur Brown, Carla, ses filles, petits-enfants, arrière-petits-enfants et amis, a reçu les salutations du président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, le pasteur Ted Wilson. Les administrateurs de la division interaméricaine ont reconnu l'impact constant du travail du pasteur Brown sur l'histoire de l'Église dans la région. Qualifié de phare de la foi par le président actuel, le pasteur Eli Henry, son service de 4 décennies, depuis ses débuts en qualité de pasteur de district à président de division, illustre les principes de grâce et d'humilité et inspire les générations à approfondir leur relation avec Jésus. Des hommages émouvants ont mis en exergue la compassion et l'espoir qu'il laisse en exemple. Avec des mots d'affection, le pasteur Brown a exprimé sa gratitude, en accordant à la division interaméricaine le crédit pour sa transformation au fil des ans. Cette célébration a non seulement marqué un centenaire de vie, mais a aussi mis en évidence l'influence durable du pasteur George Brown, un dirigeant dont l'exemple de foi inébranlable, de service désintéressé et de direction spirituelle brille à travers les générations. Dans l'épisode des profils ANN, nous ferons aujourd'hui connaissance avec Boussikou Malo, le directeur des ministères de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier, lors d'un entretien avec Alyssa Truman. Je suis allé dans une école loin de chez moi. J'ai dû voyager pendant environ 3 jours. À l'époque, on prenait le train pour voyager et pas l'avion. J'ai voyagé pendant 3 jours pour aller dans cette école. C'était une école adventiste. Elle est toujours là. Le nom est difficile. Une bonne école.
Mais à l'époque, je dois être honnête, Alissa, j'avais l'impression d'être en Sibérie. J'étais exilé sur l'île de Patmos parce que c'était loin de chez moi. Le climat était rude en hiver. Toujours en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, mais dans une autre province, à plus de 1200 km, je ne connais pas l'équivalent en miles. Je rentrais chez moi seulement une fois par an, car le mode de transport était le train, et ce n'était pas bon marché. Quand les parents nous envoyaient à l'école, ils disaient « On ne te reverra qu'à la fin de l'année ». À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Quel âge aviez-vous? J'avais probablement 12 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Je dois être honnête, en tant que jeunes adventistes qui grandissent, nous ne sommes pas à l'abri des défis auxquels font face les autres jeunes. Les amis peuvent t'influencer et te dire « Non, n'adhère pas à ce que tes parents t'ont dit ». Ils te proposent des compromis. Mais Dieu merci, comme j'ai dit plus tôt, les textes que j'avais l'habitude de mémoriser et que je n'ai jamais aimés, Dieu me les a rappelés. Ce sont eux qui me rappelaient de me souvenir de l'éducation que j'avais reçue. Je me souviens de ce verset en particulier que j'avais l'habitude de mémoriser. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Ce texte était mon guide, et il résonnait sans cesse dans mon esprit. J'avais l'habitude de dire à mes collègues, qui sont des directeurs de jeunesse, je leur disais « Nous avons tellement de manuels dans les ministères de la jeunesse, mais rappelons à nos jeunes qu'il y a toujours ce manuel numéro 1, la Bible. » Ils ont besoin de connaître leur Bible. Avant de connaître le manuel administratif des explorateurs, avant de connaître tout sur les classes progressives, ils ont besoin de connaître leur Bible. J'y crois toujours, même en tant que directeur de la conférence générale. Pour visionner cet épisode, ainsi que d'autres épisodes complets des Profils ANN, rendez-vous sur la chaîne officielle YouTube de l'Église adventiste du 7e jour. La 7e édition de la rencontre annuelle des sourds, qui s'est tenue au lycée adventiste à Agona, a été une étape importante dans l'inclusion et la croissance spirituelle promue par l'Église adventiste dans la région nord du Ghana. Le camp a réuni 93 représentants de 6 églises pour sourds dans la région d'Ashanti. Initiée en 2014, cette tradition est devenue un phare d'espoir, unissant la communauté sourde dans une expression unique de foi. Le thème « L'amour engendre l'amour » mettait l'accent sur les vertus fondamentales de la foi chrétienne, évidentes dans le baptême de 14 personnes, dont 11 participants sourds non adventistes. Le programme comprenait une chorale pour sourds et une troupe de théâtre utilisant la langue des signes pour transmettre des messages touchants d'amour et d'acceptation. Des ateliers pour conseiller les couples sourds ont renforcé les liens familiaux. La décision importante d'organiser le prochain camp a été prise. Il se tiendra à Bekwai fin 2024. Les efforts de collaboration des responsables des ministères pour les sourds dans différentes régions administratives soulignent l'engagement continu de l'Église adventiste du 7e jour dans le nord du Ghana en faveur de l'inclusion dans les communautés religieuses. Un témoignage puissant de la foi surmontant les barrières et unissant les cœurs sous la bannière de croyances partagées, mais surtout de l'amour et de l'espoir. Attirer et soutenir financièrement les étudiants de l'Université adventiste Southwestern aux États-Unis, intéressés par la théologie et l'éducation et répondant à l'appel au ministère. C'est le résultat d'un partenariat entre le siège administratif de l'Église adventiste du 7e jour, de la région et l'université. L'initiative innovante vise à répondre aux besoins croissants de recruter et de fidéliser des enseignants et des pasteurs dévoués à l'Église adventiste du 7e jour dans la région. Elle comprend des programmes d'incitatifs financiers, offrant jusqu'à 15 000 $ par étudiant. Le comité a élaboré des propositions visant à renforcer la collaboration en matière de recrutement de talents et d'incitatifs financiers. Les mesures comprennent un programme de bourse d'études pour les étudiants en théologie et un programme de remise de prêts pour les diplômés en éducation. L'initiative entre en vigueur cette année et témoigne de l'engagement de l'Union du Sud-Ouest à former la prochaine génération de dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour.
En plus du soutien financier, le plan comprend des aspects pratiques, avec des visites régulières dans les académies adventistes de la région pour inspirer les futurs pasteurs et enseignants. Ce sont des actions qui témoignent de l'engagement à soutenir la formation théologique et éducative dans la région, renforçant ainsi le rôle de l'université adventiste en tant qu'institution éducative proéminente. La région administrative de l'Église adventiste du 7e jour en Asie-Pacifique, englobant des pays tels que la Thaïlande et Singapour, s'attaque aux défis mondiaux. Elle s'engage notamment à toucher 15% de la population mondiale confrontée au handicap, au chômage, à l'itinérance et vise à atteindre d'autres groupes vulnérables. Il s'agit d'une mission spécifique visant à améliorer et à inspirer des vies. Nous irons toucher 15% de la population mondiale qui vit une forme de handicap. Ces individus rencontrent d'importants problèmes socio-économiques en raison de leurs incapacités et ont un besoin urgent d'attention et de soutien. Nous devons les encourager et leur rappeler l'espérance bénie en Jésus. La pandémie a durement frappé le monde. Certains ont perdu un être cher ou leur emploi. D'autres ont connu la dépression et l'économie mondiale a chuté. Mais Dieu nous a soutenus. Nous avons utilisé tous les moyens d'évangélisation pour proclamer que Dieu vit et qu'il y a de l'espoir. Les difficultés ne se sont pas arrêtées là. De nombreux défis ont frappé notre division. De l'agitation politique au Myanmar, au typhon dévastateur qui a détruit les Philippines centrales et du Sud, en passant par les diverses calamités dans notre région. Mais nous traverserons la tempête. Nous sommes maintenant ici, prêts pour un autre voyage. Et nous sommes heureux que vous en fassiez partie. Une partie de la croissance continue de la division pour atteindre divers groupes de personnes dans la fenêtre 10-40 et l'ajout de 2 nouvelles unions, l'Union de mission de Malaisie et l'Union de mission du Sud-Est en Thaïlande, et de la Fédération de Singapour. Nos pasteurs de toute la division se sont engagés à partir et à accomplir la mission évangélique, encouragés à remplir la mission et à vivre en tant qu'instrument pour guider son Église. Dans la petite maison en tôle d'une famille népalaise, la jeune Asmita trouve du réconfort et une nouvelle direction dans la vie, grâce à la foi, au milieu des luttes de ses parents avec l'alcool et des situations conflictuelles. Son cheminement à l'Église introduit l'espoir et la possibilité d'un avenir paisible et reflète le pouvoir transformateur de la communauté spirituelle dans l'une des villes reculées du Népal. Cette histoire met en évidence l'impact profond de la foi qui apporte la paix dans des vies troublées, mais aussi un projet visant à étendre les opportunités éducatives aux enfants comme Asmita dans l'est du Népal. Asmita vivait dans une petite maison en tôle sur un petit terrain dans une petite ville de l'est du Népal. 5 personnes vivaient dans cette maison, son père, sa mère, sa grand-mère, Asmita et le petit frère d'Asmita. Au Népal, de nombreuses familles cultivent leur propre nourriture sur les terrains autour de leur maison. Mais le terrain autour de la maison d'Asmita était trop petit pour cultiver suffisamment de nourriture pour nourrir sa famille. Les parents d'Asmita ont donc dû travailler très dur pour nourrir la famille. Ils n'étaient jamais allés à l'école et ne savaient donc ni lire ni écrire. Ils n'avaient jamais étudié pour devenir chauffeur de bus, plombier ou enseignant. Parfois, ils portaient des briques ou creusaient des fossés. D'autres fois, ils plantaient et récoltaient des cultures. Après une longue journée de travail, le père et la mère d'Asmita, extrêmement fatigués en rentrant à la maison, voulaient se détendre. Ils ont essayé de se faire plaisir en buvant de l'alcool. Mais lorsqu'ils buvaient, ils commençaient à se battre. Plus ils se disputaient, plus ils buvaient. Avec le temps qui passe, les parents d'Asmita semblaient boire et se disputer en permanence. Les voisins qui entendaient les combats sont venus à plusieurs reprises dans la petite maison pour essayer de les aider.
Puis les dirigeants de la ville ont essayé de les calmer. Même la police est venue et a essayé de leur proposer une solution. Mais rien n'a changé. Le père et la mère d'Asmita ont continué à boire et à se battre. Puis sa mère est partie. Elle en avait assez de boire et de se battre. Elle voulait une vie meilleure. Elle est donc partie travailler en Inde. Asmita est restée à la maison. La petite maison ne compte plus que 4 personnes. Sa mère étant partie, Asmita a été chargée de la maison. Elle prépare les repas et fait le ménage. C'était un travail difficile. Il était également difficile de vivre avec son père. Il n'arrêtait pas de boire et quand il buvait, la maison n'était pas calme et ne connaissait pas de paix. Il semblait que la vie ne s'améliorerait jamais. Puis la grand-mère d'Asmita a commencé à aller à l'église le jour du sabbat. Asmita n'avait jamais entendu parler de l'église, mais sa grand-mère était heureuse lorsqu'elle rentrait de l'église le sabbat. Asmita aime la voir sourire. Sa grand-mère lui raconte des histoires sur le Dieu du ciel dont elle a entendu parler à l'église. Asmita n'avait jamais entendu parler de ce Dieu. Sa famille adorait des dieux de pierre et de bois, mais Asmita aimait ces histoires. Un sabbat, Asmita décide d'aller à l'église avec sa grand-mère. Elle abandonne ses tâches ménagères et prend son petit frère par la main. Ils se rendent ensemble à l'église. D'autres enfants ont accueilli chaleureusement Asmita à l'école du sabbat des enfants. L'animatrice l'a accueillie avec un grand sourire. Asmita a tout de suite su qu'elle voulait venir à l'église tous les sabbats. Aujourd'hui, Asmita a 12 ans et chaque semaine, elle chante les chansons apprises et récite des versets bibliques à l'école du sabbat. Elle est si heureuse. La vie est devenue vraiment meilleure avec Dieu. Chaque sabbat, Asmita propose à son père de venir lui aussi à l'église et elle prie pour qu'il accepte. Je pense que si mon père vient à l'église, il s'arrêtera de boire et nous aurons la paix à la maison, dit-elle. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la création d'une école dans l'est du Népal où des enfants comme Asmita pourront y étudier. Merci pour votre généreuse offrande ce 13e sabbat. Sur ces histoires inspirantes, touchantes et réconfortantes, nous concluons les actualités ANN de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton S'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe prie pour vous. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de 1 Corinthiens 13 au verset 13. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.